Bonjour, nous sommes avec Emmanuel Voisin de HypeMonkey. Bonjour Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter HypeMonkey s'il vous plaît? Bonjour. Oui, HypeMonkey, c'est une société de services que j'ai créée il y a un peu plus de 6 ans aujourd'hui et qui avait vocation d'accompagner ma mission de directeur de services d'information externalisé, ce qu'on appelle un virtual CTO. Voilà. Et, euh, j'ai créé cette société parce que j'avais comme but d'aller chercher des outils et d'aider à accompagner les SI dans les entreprises pour avoir une approche très agile et pour qu'ils soient un peu moins en focus avec les problèmes de l'entreprise et qu'ils aient une vision très refermée sur leur propre entreprise, mais plutôt une vision un peu comme on peut l'être, nous, comme on est des intervenants extérieurs qui gérons plusieurs sociétés, donc forcément des besoins différents. Et voilà. Et donc c'est cette vision-là qui a été mon moteur pour créer HypeMonkey et que j'ai toujours aujourd'hui en tant que virtual CTO. Donc vous êtes 100% MSP, aujourd'hui on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a rapproché de SolarWinds? Par quel biais vous êtes arrivé à utiliser SolarWinds comme outil de RMM notamment? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai compris que j'étais un MSP une fois que j'étais un MSP. Ça veut dire que je n'avais pas la connaissance du terme MSP en tant que tel. Par contre, je savais vers quoi je voulais aller. Et c'est vrai que un de mes points de coup de cœur, ça a été, et qui m'a permis de découvrir SolarWinds, ça a été une rencontre que j'avais fait sur un roadshow d'une société qui s'appelle Whatsoft. Voilà. Et qui était en réalité un MSP, c'est-à-dire qui accompagnait des MSP, des futurs MSP, à cette transition. Et quand j'ai rencontré Whatsoft, ils avaient différents produits dans leur catalogue, dont SolarWinds, et un produit en particulier qu'ils appelaient SolarWinds RMM. Et ça a été un coup de cœur pour cette solution, parce que finalement, elle apportait ce que je cherchais dans ma tête. Et là, j'avais un nom, c'était SolarWinds RMM, donc je suis très tôt parti sur cette approche-là. J'étais un peu en avance de phase parce que j'avais un peu de mal à l'époque à le présenter à mes partenaires. Voilà. Et vous êtes seul au sein de HypeMonkey, donc j'imagine Oui, que ce besoin de mutualisation et d'automatisation que procure SolarWinds RMM, c'est essentiel pour vous. c'est essentiel pour moi, c'était essentiel pour les boîtes que j'accompagnais en tant que directeur des services d'information. Il y a des boîtes qui ont des tailles quand même relativement importantes, avec des services SI, avec 2-3 personnes déjà en interne. C'est important parce que, oui, c'était important pour moi parce que vous le soulignez, je suis tout seul. Alors, je suis tout seul, oui, physiquement dans HypeMonkey, mais en réalité, j'ai des partenariats forts avec des experts dans des domaines de la sécurité et diverses solutions autour de moi pour me permettre d'apporter l'agilité et les réponses les plus efficientes possibles pour mes clients. Mais vous avez raison, c'était ça. C'était que justement, avec un seul produit, on était en mesure d'apporter une solution qui permettait d'être hyper agile sans être une armée d'informaticiens. Voilà. De toute façon, Alors, on le voit aux États-Unis. Souvent, les SI aux États-Unis peuvent être gérés par des MSP et ils peuvent gérer une personne seule peut gérer 2000, 3000 utilisateurs. Voilà. vous évoquez justement la brique sécurité, qui est évidemment aujourd'hui essentielle. Et récemment, SolarWinds a ajouté une brique EDR à son application, à sa plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et pourquoi vous avez choisi de l'intégrer vous aussi? Pas toujours dans ma même démarche. Ça veut dire que quand je suis en permanence dans la recherche d'outils, ok, et que je regarde en permanence ce qui se fait, bien entendu, j'avais des antivirus qui étaient déployés via le RMM SolarWinds, hein, ce qui se fait aussi avec des RMM concurrents, avec différents partenaires, hein, puisqu'aujourd'hui le RMM peut permettre de déployer des briques d'antivirus de différents éditeurs. Moi, ce qui m'avait plu, c'était que justement le fameux module EDR m'a passionné parce que derrière ce terme EDR, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire EDR? Je me suis aperçu qu'il y avait un moteur qui s'appelait Sentinel-One derrière. Et j'ai commencé à regarder ce qu'il était capable de faire. Et j'ai compris que là, on passait à un autre niveau dans l'accompagnement parce que souvent, l'antivirus, il est capable de réagir, mais il a quand même des limites. Donc souvent, les outils, ils vous donnent 40 solutions pour protéger le poste utilisateur. Il y a l'antivirus, on va vous demander de sécuriser les boîtes mail, etc. Donc il y a plein de petits trucs. Et puis là, on arrivait à un autre niveau. Les ransomware étaient quand même
avait fait beaucoup de dégâts ces dernières années. On ne savait pas vraiment si on pouvait s'y prémunir. Et l'EDR avait une notion aussi de capacité de revenir en situation avant une attaque, etc. Et ça donnait ce que je dis souvent en rigolant. J'avais l'impression de voir un film de science-fiction et je me demandais si j'allais pas raconter un peu de bêtises à mes partenaires pour lesquels je suis CTO. Et c'est vrai que j'ai très tôt testé la solution et pour moi, ça a été une solution qui était au-dessus de ce qui se faisait dans le marché en général, qui est en train d'être concurrencé en ce moment et benchmarké par les petits copains qui essaient de rattraper leur retard. Mais on va dire qu'à ce moment-là, c'était ce que Tesla est dans la voiture électrique avant, il y a quelques années en arrière. Ils avaient un petit peu pris de l'avance. Et moi, j'essaie de prendre de l'avance pour mes clients. Donc, c'est normal que très tôt, je me suis mis sur ce produit. Est-ce que vos clients, justement, sont conscients des outils que vous utilisez ou est-ce qu'en tant que MSP, vous gardez un petit peu la main et ils préfèrent pas Alors, tellement savoir ce qui se passe dans le back-office? non, ils veulent savoir parce que moi, ma vraie liberté intellectuelle, c'est d'expliquer tout ce que je fais alors souvent aux SI qui sont les salariés de l'entreprise, parce que même si je suis leur, entre guillemets, leur manager externalisé, je suis quelqu'un d'externalisé, donc je veux leur montrer que je veux les sortir de leur zone de confort, donc en permanence, je vais chercher des nouveaux outils. Parfois, je vais faire moi le tri en amont parce qu'il y a beaucoup d'outils et qu'il faut pas faire perdre de temps à mes clients, et puis je suis entre guillemets un peu payé pour ça. Mais c'est vrai que j'explique tout, mais c'est vrai que je suis aussi moi-même le propre décideur, entre guillemets. Donc si je sens qu'il y a un intérêt pour l'entreprise, je vais être suffisamment moteur pour qu'on aille jusqu'au bout. Par contre, si je m'aperçois que je me suis trompé, ou si, mais j'échange avec des SI qui sont des gens très très performants autour de moi et qui peuvent parfois être plus performants que moi dans certains domaines. Donc, j'ai pas de complexe comme je dis souvent, je préfère jouer au tennis avec un mec qui joue mieux que moi, c'est plus agréable. Donc, oui, moi je suis là, je vais chercher des solutions. Par contre, oui, je suis un peu quand même maître du jeu. Ça veut dire peut-être que par rapport à d'autres personnes qui font le même métier que moi, si je prends la décision de tester un produit, je vais jusqu'au bout et on me laisse faire. Peut-être parce que ce que j'ai fait ces dernières années démontre que je suis pertinent et que les gens me font confiance. Voilà. Donc c'est plus facile pour les éditeurs de travailler avec moi parce que si je veux leur produit, j'arrive à le mettre en production. Voilà. Cette brique EDR, pour revenir dessus, est-ce qu'elle nécessite quand même des compétences particulières? Oui, oui. Et c'est un point d'ailleurs qui est souvent qu'il faut améliorer tous autant qu'on est, les éditeurs, nous, les intégrateurs, entre guillemets, de solutions pour les clients finaux. C'est qu'il faut tout le temps, je pense qu'il faut pas oublier qu'on doit être des techniciens, que derrière les présentations marketing d'un produit et les plus d'un produit, il faut savoir vraiment les mettre en production avec l'ensemble des capacités que le produit offre. Et souvent là, on pêche un peu. Donc moi, je savais qu'il faut des compétences et même aujourd'hui, je continue à travailler et c'est pour ça que je me rapproche avec WhatsApp là-dessus. Je continue à travailler pour progresser sur la solution et pour aller vraiment exploiter à 100% la solution parce que je pense que très souvent, tous autant qu'on est, on n'exploite pas la pleine puissance d'un outil. Et c'est vrai que le moteur de SentinelOne, il peut faire rêver et il est vraiment au-dessus de la mêlée aujourd'hui. Vous avez été un des premiers, si ce n'est le premier peut-être même à l'utiliser en France, ce moteur EDR, d'après ce que vous m'aviez dit en amont de cette interview. Est-ce que vous avez déjà un premier feedback, en tout cas, sur l'intérêt que cette solution vous a apporté à vous et à vos clients? Disons, il y a déjà un système de rollback. Ça veut dire que quand il y a une attaque, dans certains cas, on peut se retrouver en situation avant que l'attaque se déclenche. À l'époque où ce EDR a mis en place cette solution, aucun antivirus ne savait faire ça. Voilà. Donc déjà, ça c'est ce que j'appelle le côté science-fiction. C'est-à-dire quand j'avais vu des vidéos de présentation, on voyait une attaque et hop, le système à distance, on était capable de dire « Ok, j'ai eu cette attaque, je reviens à la situation avant l'attaque » et les fichiers qui étaient cryptés se retrouvaient non cryptés. On se demandait même comment c'était possible. On ne va pas faire dans cette interview le point technique, mais c'était quand même assez fort. Et ça s'est avéré être une vraie solution capable de faire ça. Donc rien que pour ça, elle était au-dessus de la mêlée et elle était nécessaire. À mes yeux, il fallait la mettre en place. Voilà. Donc ça c'est ça. Après, oui, je pense qu'en France, j'ai été un des pionniers à demander à WhatsApp de me vendre cette solution parce que c'est eux qui l'a commercialisée à travers leur outil SolarWinds.
Mais ça, c'est souvent le cas avec moi, hein, parce que je suis acheteur, je suis un acheteur compulsif des choses un peu nouvelles et ma passion pour tout ça fait que je suis souvent assez acheteur, quoi, voilà. On n'a pas trop besoin de me les vendre, c'est plutôt moi qui les achète. Très bien, ce sera une bonne conclusion. Merci beaucoup, Emmanuel Voisin, et je vous souhaite Merci un pour bon votre beau MSP. interview. Merci. Merci Au bien. revoir. Au revoir.